Brulin. Merci madame la présidente. Débat complexe en effet. Nous, je crois, on serait plutôt favorable à ce que cet amendement puisse continuer son chemin dans la navette parlementaire, parce que si ça n'est pas le cas, on ne pourra plus aborder ces sujets d'ici la fin du PLFSS. D'abord, effectivement, le seuil de 2500 habitants, il peut être interrogé comme tous les seuils. Moi, ça me fait penser, même si ça n'a rien à voir, au seuil qui avait été mis pour constituer des communautés de communes qui ne pouvaient pas être en dessous de tant d'habitants. On se retrouvait avec des communautés de communes qui avaient à voir avec tout sauf avec un bassin de vie. Et donc, il faut se méfier de ces chiffres abrupts. Après, moi, il me semble que le sujet qui devrait être approfondi et sérieusement, c'est quel est le modèle économique des pharmacies d'officine. On a vu avec le débat qu'il y a eu et le mouvement important qu'il y a eu parmi les pharmaciens avec l'abaissement des remises suite à l'alerte du dépassement de l'Ondam, que on était en train de voir ce modèle évoluer. Parce que moi j'entends, il ne faut pas qu'on mette des pharmacies là où finalement il n'y a pas de médecins parce qu'ils n'auront pas d'activité. Mais à l'inverse, je peux vous dire, il y a des fois, heureusement qu'il y a une pharmacie parce qu'il n'y a plus rien d'autre et c'est le seul professionnel de santé auquel les gens peuvent s'adresser. Et donc moi, il y a aussi effectivement le sujet de la grande distribution qui s'invite régulièrement dans notre débat. Donc moi, je plaide auprès de vous, Madame la Ministre, pour que cet amendement poursuive son parcours et puis pour qu'on se mette collectivement à réfléchir à ce qu'est le rôle, les missions de nos pharmacies d'officine. Elles sont de plus en plus vastes. Il y a peut-être des rémunérations au forfait qui doivent être développées, avec certains forfaits qui doivent être réévalués pour un certain nombre d'activités. Et je pense qu'on est à l'aube effectivement de profonds changements.